Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. La tour de Babel a toujours fait l'objet de nombreuses spéculations et de curiosités de la part du peuple. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que la Bible en parle vraiment et finissent par croire aux rapports qui n'ont pas de base biblique. Mais dans cette vidéo, nous en saurons un peu plus sur la tour Babel à la lumière de la Bible. Même l'expression de Babel n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Mais le nom est populairement adopté pour se référer à la tour de la ville de Babel. Le mot « tour » signifie essentiellement « watchman », mais le nom Babel s'explique également par l'étymologie populaire basée sur une racine hébraïque similaire, qui signifie la confusion et le mélange, et a des relations phonétiques avec le mot Babel. Il est certain que le nom Babel est devenu synonyme de la place du jugement de Dieu, où il y avait la confusion des langues et le début des idiomes. Mais avant de commencer à parler du tour de Babel, nous devons parler un peu de la ville de Babel. Après l'inondation, Dieu a ordonné à l'homme de se propager et de peupler la terre. Mais contrairement à l'ordre de Dieu, cette population a décidé d'unifier, construisant une ville dans la plaine Sinar. La ville de Babel est la première ville mentionnée dans la Bible après l'inondation et la région où Babel a été construite plus tard est devenue la si célèbre Babylone. Et la ville de Babel a été fondée par Nimrod, qui a également fondé les villes d'Erech, Akkad et Cône. Et lorsque Nimrod est parti pour la Syrie, il a encore construit d'autres villes, parmi lesquelles se trouvait la ville de Ninive. Et par le récit biblique du chapitre 11 du livre de Genèse, Babel a peut-être été le premier siège du gouvernement de Nimrod et où son royaume a commencé. Mais avec le bâtiment Babel, ces personnes ont également commencé à construire une tour pour fortifier la ville. Et c'était une attitude complètement contraire envers la volonté de Dieu. Parce que la construction de la tour Babel signifiait essentiellement la matérialisation du refus du commandement de Dieu de se propager et de peupler la terre. L'expression appliquée à la tour de Babel, dont le sommet touche les cieux, démontre parfaitement la fierté de cette civilisation, ainsi que l'avancée technologique que l'humanité avait déjà réalisée à l'époque. Le texte de Genesis, si c'est vraiment ce qui s'est produit, alors ce comportement, en plus de caractériser la désobéissance à Dieu, a également exposé le manque de confiance dans la promesse que le Seigneur avait faite, parce que Dieu avait promis que la terre ne serait jamais détruite par une inondation. Mais comment la tour de Babel a-t-elle été construite à ce moment-là? Dans la région de Babel, il n'y avait pas de pierre qui pouvait être utilisée comme brique, ni chaux à utiliser comme mortier. Alors, de nombreux bâtiments de cette région ont été construits avec des briques d'argile séchées au soleil ou préparées dans des fources. Et les bases des bâtiments étaient également en argile de pas. Et le bitume a été utilisé comme mortier. Les tours mésopotamiennes bien connues, appelées ziggurati, sont utilisées comme référence pour comprendre à quoi ressemblait la forme de la tour Babel. Ces tours étaient rectangulaires, construites à des niveaux et accessibles par des escaliers et des rampes. Ils avaient une cour qui donnait accès au deuxième étage et à d'autres escaliers, généralement externes, conduisaient au sommet de la tour. Habituellement, ces tours avaient 3 niveaux, mais il y a des indications de ziggurats avec jusqu'à 7 niveaux. Au sommet de la tour, il y avait un sanctuaire où était l'image de la divinité honorée par le bâtiment du ziggurat. Mais ce ne sont que des paramètres, mais nous ne savons pas combien de niveaux la tour Babel avait. Il n'est pas non plus possible de savoir si dans la tour de Babel, il y avait la fonction de sanctuary, car probablement son bâtiment était inachevé avec la ville elle-même lorsque les habitants ont été dispersés. De même, on ne sait pas non plus exactement où la tour de Babel a été construite. Seule la région où la ville était connue. Pour cette raison, il y a quelques suggestions pour le site de la tour. Certains interprètes sont d'accord avec la tradition transmise par les Juifs et les Arabes que la tour de Babel était le temple de Nabou, à environ 16 km au sud de Babylone. Cette tour du temple avait 7 niveaux et la principale défense de cette suggestion est que le nom de cette tour est peut-être une variation d'une expression qui signifie la tour Nimrod. La deuxième suggestion fait valoir que la tour de Babel était située dans la ville de Babylone et serait un zinjaturation bien connu, dont le nom signifie la maison des fondations du ciel et de la terre. Cette construction était comme une pyramide avec des étapes. Il mesurait environ 100 mètres de haut. Cette construction a été connue dans l'Antiquité comme la tour de Babylone et les habitants de cet empire. Ils croyaient que le Dieu adoré par eux est descendu dans le temple de la tour pour avoir des contacts avec eux. Par la suite, cette tour a été détruite par Xerxes et ses décombres ont probablement été retirés par des habitants de la région et sur place n'était qu'un énorme cratère. D'autres chercheurs soutiennent que la tour de Babel était à l'ouest de Bagdad en Irak, mais cette possibilité n'est pas beaucoup considérée.
surtout parce que la ville située dans cette région n'a été construite qu'en 1400 avant JCI. Du ciel est consommée toute la tour de Babel, y compris ses fondations, et il est impossible de le localiser. Et il y a aussi une autre tradition qui stipule que la tour de Babel peut avoir été renversée par la force du vent, et que rien n'en reste. Mais si, d'une part, on ne sait pas exactement où se trouvait la tour de Babel, en revanche, il est possible de connaître les principales informations à ce sujet. La ville de Babel et sa tour représentent le béton, forment l'ambition de l'homme depuis les premiers temps. La tour de Babel est une figure claire de l'insistance humaine pour désobéir aux ordres du Seigneur. Le message biblique le plus important sur la tour de Babel concerne le jugement de Dieu qui est tombé sur les gens, apportant la confusion des langues et commençant la dispersion géographique de l'humanité et l'émergence des différentes cultures et idiomes. Et dans Genèse 11, verset 5, on peut voir un élément anthropomorphe dans la descente de Dieu pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient à Babel. Et dans Genèse 11, verset 6, Dieu indique clairement que ce n'était que le début et que l'ambition de l'homme ne respecterait plus les frontières dans ses plans et ses projets. Dieu a ensuite porté le jugement sur les gens et l'a répandu sur toute la terre. Il y a aussi une discussion si la confusion des langues était un événement mondial ou local. Certains chercheurs soutiennent qu'un tel événement ne s'est produit que dans l'histoire sémitique. Donc ils comprennent que le chapitre 11 appartient à une session du livre de Genèse dédiée à l'histoire sémitique, et donc bientôt la confusion des langues n'aurait été créée par différents dialectes que parmi les sémites, mais cette interprétation est assez contestée. L'interprétation la plus acceptée de Genesis, cela signifie que l'humanité y était concentrée à Babel. Donc avant cela, tout le monde parlait la même langue, ce qui semble clair à la lumière des versets 1 et 6 du chapitre 11 du livre de Genèse. Ensuite, il est possible que l'auteur de Genesis ait utilisé une méthode d'organisation et de construction de texte où la première partie du chapitre 11 précède chronologiquement le chapitre 10. Cela signifie que dans le chapitre 10, il met l'accent de telles divisions se sont produites avec la dispersion de la race humaine. Et enfin, beaucoup de gens essaient de spéculer sur langue parlée avant la confusion des langues à Babel. Mais c'est une autre question sans réponse. En fait, on ne sait pas quelle était la langue initiale avant la confusion des langues dans la tour de Babel. Certains chercheurs suggèrent même que cette langue était l'hébreu, mais il n'y a aucun raisonnement pour défendre cette possibilité. Surtout parce que la langue hébraïque elle-même était originaire d'autres dialectes. Et c'est tout ce qui est vraiment connu sur la tour de Babel? Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.